Il va falloir s'occuper du moteur de la Subaru aujourd'hui. Ah bordel, bordel. Pourquoi? Parce que la voiture est tellement longue, j'aurais pas assez de recul. Merde. Hop. Voilà. Putain que c'est lourd. Inversion. Voilà, hein. Ce que je vais faire en premier, enlever la batterie. Oh, ça fait mal. Oh, il y a du boulot, hein. Allez, une batterie en moins. Ceux-là, on va les garder, je pense qu'ils étaient pas mauvais. 18, même pour les colliers, alors que nous, on a l'habitude d'avoir souvent des colliers en 7. Et ouais, je pense que toutes les visseries seront en chiffre pair. Putain, elles ont vraiment des drôles de conception de boîte à air. Petite réserve là. C'est vraiment bizarrement foutu quand même. Ouais, cette caisse, elle a du vécu, hein. Elle a une d'échappement qui tient plus trop. Là, j'ai vu que la pompe à eau était quand même bien dégueulasse là. Yes. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais purger le liquide de refroidissement. Pour ça, j'ai mis une pince. J'ai mis une pince juste pour pas m'éclabousser la tronche. Il y a toute l'eau du radiateur qui va couler. Oh, attends, voilà. Voilà. J'en étais sûr. Je m'en suis pris plein la gueule. Donc, on désaccouple l'arbre de transmission du différentiel arrière. Il faut atteindre les dernières vis. Donc, on tourne la transmission avec les roues. Okay. Hop là. J'ai désolidarisé l'arbre de transmission et que j'ai de la place, je vais pouvoir m'occuper de ce qui correspond au levier de vitesse. Je vais tout simplement déconnecter le levier de vitesse de la boîte. Le premier ici qui me gêne et ensuite le deuxième boulon derrière à choper. Ok. Hop. Je vais continuer de désaccoupler ce qui doit l'être à tout le faisceau électrique. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais désosser, je vais tout poser au sol. Donc en décrochant les berceaux, ici, ici, ici. Il va y avoir l'ensemble complet, boîte, moteur et liaison avec les cardans, les disques, la totale. On va tout laisser ensemble. Comme ça, pas besoin de vidanger la boîte, pas besoin de vidanger le moteur. On verra, on le fera peut-être quand même, mais on verra ça plus tard. En attendant, ce que je veux dire, c'est que je vais vraiment avoir tout posé par terre. Ce qui me permettra ensuite de le déplacer à la chèvre. On va se démerder. Et puis la carcasse, une fois qu'elle sera vidée de tout ça, elle sera quand même assez légère. Donc même s'il n'y a plus de train roulant en devant, on pourra peut-être la lever avec un tracteur. On va voir là. Faire ça pour chaque boulon, les desserrer. Les resserrer un petit coup vite fait, juste pour me faciliter le travail, parce qu'une fois que ça sera posé pas loin du sol, ce sera moins aisé d'aller chercher les écrous, d'aller chercher les boulons. Donc du coup, si je peux les desserrer maintenant que j'ai le champ libre. Je suis en train de tout retirer les éléments du faisceau. Donc là, l'alternateur. L'autre côté là-bas, j'ai débranché déjà le démarreur. Les enfants, ils font du bruit derrière. Alors, ce qui est bien sur ce véhicule-là, c'est que là, on a une prise principale. Donc en fait, on a tout un ensemble de faisceaux sur le moteur qu'on peut désolidariser facilement. Hop là.
D'accord? Donc en fait l'écu doit être dans la bagnole, je suppose. Tac. Voilà. Je vois qu'il y a une petite masse là aussi qui est reliée à la boîte. Et là du coup j'ai aussi le seal en bloc anti-couple. Alors là je viens de remettre la vis banjo en place pour pas la perdre. En fait elle tenait la durite là hein, pour l'embrayage. Ça restera ici. De toute façon l'emplacement sera différent sur l'anglaise. Donc on a un petit vase de liquide pour l'embrayage séparé du bocal pour le frein. Là les deux liquides ne sont pas mélangés. Alors, concernant la clim, il m'a dit qu'elle était vide. On va vérifier ça. J'ai débouché le petit bouchon là. J'ai mis des gants de soudure, hein, du bon cuir là au cas où, parce que c'est quand même un gaz froid. On va juste vérifier qu'il y a effectivement il n'y a pas de pression. Je m'écarte un peu. Ah, il y en a quand même encore un peu. Hein. Ah oui, non, ça va. Ça va. Parce que libérer du gaz dans la nature, c'est pas cool. Après, j'aurais pu faire appel à un voisin qui est capable de récupérer le gaz. Effectivement, ouais, il y avait juste encore un tout petit peu de pression dedans, mais rien du tout. Donc effectivement, il était déjà vide. Alors, 2 boulons de 10, tac tac. Ça va être autour des conduites. Conduites d'essence, hein, les durites. Un petit peu d'essence, mais pas beaucoup. Juste histoire de ne pas avoir trop d'essence qui coule. Yes, les 3 durites débranchées. Les 3 durites d'essence dégagées. Tadam. Donc concrètement, il n'y a plus rien qui rattache le moteur à la baie moteur, si ce n'est la colonne de direction. La colonne de direction, je vais utiliser un très long gardant. J'ai juste chopé la vis. Hop. Allez, viens. C'est bon. Allez. Ah là-bas. Tiens, je peux même te retirer de là-bas. Ah, non, de jeu. Il en faut les articulations pour une colonne de direction. C'est ouf. Ah, j'ai refait tout le tour. A priori, j'ai absolument rien oublié. Maintenant, je peux désolidariser tout le bloc. Il y aura juste les capteurs ABS que je pourrai retirer quand je serai au sol. Et les durites de frein. Voilà. Par contre, ce que je vais faire maintenant, je vais soulager un peu le poids à l'arrière. Là, les gamelles sont pas l'air trop oxydées. Ce qui permettra éventuellement de remettre ce 4-back à la place de l'autre s'il y a besoin. C'est pas si lourd, hein, mais bon, c'est rempli. Je vais vider ça de là pour voir. Instant de vérité. J'ai mis des parpaings au sol, avec une petite planche quand même pour pas trop marquer le métal. Il était bien grippé celui-là. Ouais, il est tout ritchi pourri en fait. Ok, je viens de retirer la durite de frein. Tac. Voilà. Hop, je la mets là, elle ne bougera pas. Je vais mettre un bout de scotch quand même, puis pour isoler l'humidité. Puis on est bon. Allez, c'est parti pour... Ça y est, j'ai retiré tous les boulons en dessous. C'est le moment où je vais soulager un petit peu l'arrière en retirant les roues.
Bon là c'est chaud. C'est chaud parce que je m'apprête à appuyer sur le bouton magique. Mais je suis tout seul, donc je pense que je vais appeler quelqu'un parce qu'il faut que quelqu'un appuie délicatement. Que je puisse surveiller en même temps. J'ai juste oublié les têtes d'amortisseur. Les 3 boulons au-dessus. Plus de batterie. Ah la purée. Ah, pas besoin de batterie là. Hein. Ah putain, c'est comme les voitures essence et les voitures électriques ça. Putain. Oh, ça a bien bougé. Allez, appuie des petits coups pour l'instant. Attends, je voudrais juste voir. Appuie un peu. Tap, tap. Bon alors, par contre... Ah, c'est lourd, hein. Parce qu'en fait, là, ça va faire en sorte que ça bascule pas à droite ou à gauche, quoi. Un peu. On y va? On y va. Doucement, hein. C'est magique, hein. C'est comme dans Wheeler Dealer. Comment il s'appelle, le grand? Aurélien? Ah non, mais toi, c'est plutôt le gros. Comment il... Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est bon, elle bouge pas trop vers l'arrière? Bon, bah écoute, c'est bien. Allez, on la lève encore. Je mettrai un vérin quand même, vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est beau ça. Putain, c'est magnifique. C'est pas facile de le déplacer, ce morceau-là. Le sanglier sans abîmer des choses au passage. J'ai commencé à faire couler la boîte de vitesse parce qu'elle était trop penchée. Donc j'ai remis une sangle pour bien le maintenir à l'horizontale. Bon, maintenant il faut que je tire. Alors là j'ai un passage difficile. C'est un raccord entre ma dalle de béton qui a été coulée une première fois et puis une deuxième ici qui est moins belle, moins lisse quoi. Ça va être un peu la misère parce qu'il y a du poids là. Hein. Putain de dalle qui est pas lisse aussi. Le petit tracteur qui va bien. C'est la manille que je regarde, tu vois. Ah, je l'ai levé là. Elle danse, ouais. Youhou. Ouais. On va essayer de la mettre là-bas, hein. Parce qu'elle est longue là. Hein. Aïe aïe aïe, j'ai aspergé WD-40 parce que WD-40 est mon ami. Cette voiture est dans un triste état. Ouh, regarde-moi ça les trains. J'ai bien fait d'avoir déposé l'ensemble boîte moteur, châssis, la totale sur l'autre parce que de toute façon j'avais repéré que c'était très fortement oxydé. Attends, même si ça fait un an qu'elle était stockée, je suis désolé. C'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regarde-moi ça, même les cardans là-bas derrière. Et la gueule des cardans! Ils sont tout oxydés! La ligne d'échappement, c'est un... Pouah.
Puis dis-moi là, c'est quoi ce bordel là? C'est pas un peu de travers ça? Ça louche un peu.